Coucou les amis, un petit coucou, un petit commentaire. Donc dans ma vie j'ai fait différents emplois. J'étais chargée de TD à l'université Jean Moulin Lyon 3. J'ai été journaliste, professeure d'éveil musical. J'ai été chanteuse. Et j'ai encore été journaliste. J'ai été... Enfin voilà, j'ai fait beaucoup de choses en fait. Mon dernier emploi, je m'occupais des enfants handicapés à l'école. J'étais accompagnante d'élèves en situation de handicap. J'étais donc embauchée le 1er avril 2021. Ça, c'est l'attestation inédite, c'est la photocopie, mais j'ai scanné l'original de l'employeur. Donc en 2021, j'ai pas d'arrêt maladie sauf l'été. L'été 2021. En 2022, j'ai apparemment un arrêt maladie de quelques jours en avril. Et entre septembre et octobre. Ensuite, en 2023, alors là, ça se corse. Il y a un arrêt prolongé qui va de janvier à juillet. Donc là, on voit que ça va pas. Et ensuite, du 8 septembre. Donc là, ils ont mis au 31 mars 2024. C'était un CDD de 3 ans. Ils ont donc mis fin de contrat CDD 31 mars 2024. Ils m'ont convoqué pour l'entretien courant avril 2024, fin avril 2024, j'ai les dates si vous voulez. Prime et indemnité, il n'y a rien, hein, puisque ça aurait dû être un licenciement pour inaptitude. Vu que en octobre 2023 et aussi en mars 2024, j'avais eu des préconisations de la médecine du travail, du médecin du travail, de l'expert psychiatre du travail, de mon médecin aussi pour une inaptitude totale. Et l'entretien ensuite devait se dérouler le 13 mai, j'ai la convocation, hein, j'ai l'original. Parce que fin avril, j'ai pas pu y aller. Mais ils m'ont pas convoqué fin mars. Donc ça peut pas être le 31 mars la fin. M'ont convoqué fin avril. Mais eux, ils ont rempli un truc fin de contrat 31 mars. C'est bien, j'étais pas au courant. Et la date de l'attestation unique du rectorat de Versailles, 29 avril 2024. Alors que l'entretien préalable a eu lieu le 17 mai 2024. Donc l'attestation inédite, elle ne peut pas être datée du 29 avril 2024. Et la fin de contrat indiquée au 31 mars. Alors que j'ai pas été convoquée avant. Quand ils m'ont convoquée en avril, j'étais aussi en arrêt. Hein. Donc ils pouvaient me convoquer aussi en mars si vous voulez faire une fin de contrat. Mais ils devaient faire un licenciement pour inaptitude. Ça aurait fait une petite indemnité. Mais une indemnité rikiki. Donc le monsieur là, je m'en fous de lui. Je le connais pas. Mais quand même il a signé. Fait à Nanterre le 29 avril. Il n'y a pas eu d'entretien préalable. Et en fait, si on regarde bien, fin de contrat 31 mars. Donc en fait, on me donne ça le 17 mai. On ne dit pas nulle part les montants que je vais devoir rembourser. On m'envoie
en juin et en juillet, alors que je demandais depuis des mois, depuis février, mars, j'ai des courriels comme ça. Combien j'allais devoir rembourser, parce que j'allais devoir rembourser des salaires. Parce qu'en arrêt maladie, bah, j'avais pas le droit. Je devais rembourser mes salaires, j'avais pas assez d'ancienneté. Et là, on m'envoie 3 mois après, 2 mois et demi après. Déjà, on m'annonce à l'entretien plus de 5 000 €. J'ai failli faire une attaque cardiaque. Je fais une crise d'angoisse majeure. On m'envoie en lettre recommandée, en juin-juillet, en lettre recommandée 32,96 € et en lettre simple, en ne mettant pas le numéro d'appartement, alors que j'arrêtais pas de leur dire, mettez le numéro d'appartement, j'habite une tour, le facteur il trouve pas sinon, plus de 7 300 machin à payer dans les 15 jours. Évidemment, je demande un effacement, partiel ou total, parce que j'avais fait beaucoup de bon travail avec les enfants. Un étalement au moins. Parce que je leur dis, j'ai plus rien, je touche pas mes droits. Je touchais plus mes APL, je touchais pas mon AAH, je touchais pas, ça c'est un autre sujet, on en parlera. Donc là, la MGEN me demande ma situation administrative en avril 2024. Donc eux, ils disent fin de contrat 31 mars, mais ils datent l'attestation UNAIDIC au 29 avril 2024 et ils veulent pas faire d'attestation parce qu'ils disent bah on n'était plus votre employeur. Bah je suis quoi alors entre le 31 mars et le 29 avril? Bah oui, parce que vous faites des documents antidatés. Donc c'est l'administration qui merde et c'est les salariés qui ont été dévoués, parce que moi j'étais dévouée, parce que pour faire ce travail de s'occuper des enfants handicapés à l'école, il faut être dévoué. D'accord? Donc j'ai pas été remerciée. En plus, on me sucre une indemnité de licenciement pour inaptitude. On me donne des documents avec des dates, c'est n'importe quoi. On crée un vide juridique sur tout le mois d'avril 2024. Un vide administratif. C'est quoi? C'est un ghetto administratif? C'est un apartheid administratif? C'est quoi? Donc vous allez corriger tout ça. Vous allez corriger tout ça. J'ai d'autres choses à vous dire. On va pas continuer comme ça. Puis vous faites plus ça, ni aux autres. Vous croyez que moi j'ai envie d'aller devant le tribunal administratif et de traîner ça pendant 3 ans? Vous croyez que ça m'intéresse, que j'ai pas autre chose à faire de ma vie? Ça suffit, non? 3 ans de folie administrative, ça suffit. C'est clair ou pas le message?